il y avait la fête du tabernacle. Et la fête du tabernacle est une fête assez importante. L'Écriture dit, Jésus debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et boire. De son sein couleront des fleuves de vivre. Il parlait du Saint-Esprit. Et ce soir, j'ai l'honneur de parler d'une personne formidable. Parce que quand nous lisons les apôtres, quelle est la différence entre eux et nous? Il n'y a pas de différence entre eux et nous.
Mais il y a une différence dans l'expérience. C'est la même chose. Ils ont rencontré Jésus. Bien sûr, leur grâce, c'est d'avoir vu Jésus comme moi je le vois. Nous recevons Jésus par la parole et par le sacrement. Ou bien nous pouvons aussi faire une expérience mystique de Jésus. Mais la différence fondamentale se trouve dans l'expérience qu'ils avaient du Saint-Esprit. Et tout peut changer ce soir pour toi. Tout peut changer pour toi ce soir, mon frère et ma soeur. Ils étaient comme vous et moi. Un jour, je parlais à Jésus et j'ai dit à Jésus quelque chose. Je lui dis, Seigneur, tes disciples, ils étaient 12. Mais je remarque que Pierre, qui a été après le premier pas de l'Église, Pierre, et je vois aussi Thomas, mais je vois surtout Judas. Oh, ils ne sont pas meilleurs à nous. Non. Et je crois que eux, ils ont eu ce privilège d'être les premiers disciples de Jésus. J'aime bien cette parole de l'Écriture qui nous parle, bien sûr, au titre, les 4 premiers disciples de Jésus. Mais nous aussi, nous sommes disciples de Jésus. Et pour ceux qui sont baptisés, nous sommes disciples de Jésus. Jésus nous greffe à son Père. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Mais surtout, nous avons été transférés, alléluia, des ténèbres à son admirable lumière, afin de lui adresser les louanges, de lui adresser l'adoration. Quand nous nous mettons à prier le Seigneur, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que quand nous nous mettons à louer le Seigneur, je vous dis que les hommes se penchent sur notre louange. Et c'est intéressant comme ça. Alors, en parlant du Saint-Esprit, je vais vous dire qu'ils étaient, peut-être là où tu es assis ce soir, ils écoutaient parfois Jésus et lui disaient, mais qu'est-ce qu'il dit celui-là? Jésus dit, détruisez ce temple, c'est comme cette église, détruisez cette église et moi, je vais la rebâtir en 3 jours. Ils disent, Mamma mia, vous savez, Mamma mia, ça veut dire quoi? Ma maman en italien, j'aime beaucoup les Italiens. Pourquoi j'aime les Italiens? Parce qu'ils sont très attachés à leur maman. Et tout à l'heure, dans ma prière personnelle, tout à l'heure, avant de venir ici, je regardais encore la Vierge Marie, hein? On a comme Marie qui est là. Je regardais, et parce que je priais pour recevoir un thème pour un grand rassemblement marial pour le faire, et vraiment le Saint-Esprit me conduit dans l'évangile de Jean, et je découvre quand Jésus dit, femme, voici ton fils, et Jean, voici ta mère, et que le disciple, dès cet instant, le disciple a pris Marie chez lui. Alors que le rassemblement, c'est le rassemblement des disciples de Jésus qui accueillent Marie. Mais ça n'est pas être autrement, frères et sœurs. Et je bénis Dieu pour mes frères protestants qui sont ici, qui ont cassé la barrière de religion pour être ici. Est-ce qu'il y a des frères musulmans? Si vous êtes musulmans, levez le doigt. Ah, quelque chose manque. Et comment vous êtes arrangé pour que mes frères musulmans soient là? Oui, parce que le disciple de Jésus, c'est celui qui accueille Marie. Et je peux vous dire qu'elle était au Sénat. Elle est restée avec les disciples jusqu'à ce que l'Esprit descende. Et Jésus dit ceci, mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors des témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous pouvons acclamer Dieu pour sa parole. Oui.
C'est important ce que Jésus dit. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. Vous savez, il dit, vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit. Il a soufflé sur les disciples à sa résurrection, il dit, recevez l'Esprit Saint. Mais voici, Jésus dit, vous allez recevoir une force. Frères et sœurs, nous sommes africains. Et nous savons ce que c'est que la force. Vous savez, dans un village au Côte d'Ivoire, ils ont fait venir un féticheur. Écoutez, une histoire authentique rapportée par les journaux. Un féticheur dans un village où il y avait beaucoup de sorciers. Hein? Malheureusement, dans le village, il y a beaucoup de sorciers. Mais tous ne sont pas sorciers. C'est important. Alors, il y avait aussi des gens qui avaient des fétiches. Des fétiches qui faisaient du mal à leur prochain. Donc, ce féticheur-là, il détruisait les fétiches. Quand il entre dans les maisons, les gens font sortir leurs fétiches. Et tout le monde était derrière lui. Mais il y a une personne qui avait son fétiche au Canada. Histoire authentique dans la région au sud de la Côte d'Ivoire, la région d'Aboisseau, dans un village. Et quand le féticheur est rentré dans cette cour, écoutez-moi bien, le canari a fui. Donc imaginez un canari qui fuit dans le village. Bon, finalement, le féticheur a détruit ce canari. Nous sommes dans un continent de puissance. Et donc, nous savons ce que c'est qu'une puissance. L'Esprit Saint n'est pas une puissance, mais l'Esprit Saint manifeste la puissance. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit suprême. Il ne peut pas avoir un autre esprit au-dessus de l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu manifeste une force. Jusque-là, Jésus était là. Et il intercédait pour les disciples. Un jour, ils sont revenus d'une grande évangélisation. Ils ont dit, les démons nous étaient soumis. Et Jésus dit, je voyais Satan tomber. Parce que Jésus priait pour eux. Mais Jésus leur a dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que, quoi? Vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Parce que la finalité de cette évangélisation ce soir, c'est que chacun de nous puissions expérimenter le royaume de Dieu. On oublie souvent le royaume de Dieu, qui est déjà au milieu de nous, mais il faut y entrer. Alléluia. Alors, ces disciples qui avaient eu peur, qui ne pouvaient pas sortir, et comme parfois nous, dans nos villages, on a peur de dire qu'on est chrétien. Oui. Et quand il s'agit de sacrifice, on dit, bon d'accord, je ne vais pas, mais je donne ma part. Mais c'est toi, et c'est à cause de toi qu'on va acheter le mouton. Donc, tu es plus coupable qu'eux. On a peur. On a peur des gens. Je vois les chrétiens avoir peur des réseaux des francs-maçons. Mon œil. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Et ceux qui me suivent à travers les ondes ici. En Côte d'Ivoire, j'ai ramené, grâce à Jésus, plus de 300 francs-maçons à Jésus-Christ. C'est-à-dire le plus grand instructeur d'Afrique. Je l'ai conduit à Jésus-Christ. J'ai dit aux chrétiens, mais pourquoi vous avez peur de ces choses-là? Pourquoi vous pensez qu'un rosicrucien ou un franc-maçon est plus fort que vous? Et je sais que dans nos États, et pour avoir des postes, pour avoir une promotion, et parfois beaucoup de chrétiens vont dans les séances occultes. Mais laissez-moi vous dire, il y a un esprit supérieur, le Saint-Esprit, alléluia. Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne, au nom de Jésus-Christ, la foi et marche. Nous avons l'esprit supérieur à nous. Daniel, vous savez, Daniel était un jeune qui avait été déporté à Babylone.
Mais la grâce de Daniel, c'est qu'il avait en lui l'esprit supérieur, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et le roi de Babylone a reconnu qu'en cet homme, en cet enfant, il y avait un esprit supérieur. Joseph était en prison en Égypte, mais il y avait en Joseph un esprit supérieur, un esprit Réhoboth, si vous voulez. Amen. Et il exerçait son charisme dans cette prison. Là où tu es, j'aime dire souvent en communauté, le sang, il germe là où il est semé. Si on te conduit dans un pays désertique, Dieu te fera porter du fruit, parce que l'esprit supérieur est en toi. Donc, le jour de la Pentecôte, ils ont fait cette expérience extraordinaire. Le Saint-Esprit et Pierre plutôt, Pierre qui avait eu peur des femmes, d'une femme. Et pour les Juifs, c'est important de le souligner. Ça veut dire qu'il a eu vraiment peur. Le jour de la Pentecôte, ce même Pierre, il a reçu la puissance du Saint-Esprit, il a bombé sa poitrine et il a annoncé Jésus-Christ. 3000 personnes ont été converties. La Bible dit l'ombre de Pierre, c'est-à-dire quand Pierre passe, il ne fait pas exprès. C'est pas que Pierre dit mettez-vous là, mon ombre va passer, non. Mais quand Pierre passe, son ombre passait sur les gens et Dieu les guérissait. Alléluia. La pochette de Paul, c'est-à-dire Paul, quand il était fatigué, en milieu où il essuyait sa suie, il jetait la pochette, et les gens prenaient et les démons quittaient le corps. Je donne toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. J'étais au Burkina Faso, j'ai donné un séminaire sur le ministère de la guérison, parce que Jésus guérit aujourd'hui encore. Alors, quand je finis le ministère ce séminaire, à la pause plutôt, il était vers midi, 13h, une dame est venue vers moi, enfin, j'ai toujours peur de donner ce témoignage-là. Bon, mais je vais le faire quand même, c'est pas grave. Et comme je parle Paul de Pierre, et bon, les organisateurs demandaient, oui, madame, c'est quoi? Et non. Et elle me touche. Bon, en général, je ne suis pas attaché à ces choses-là. Parce que moi, je suis attaché à Jésus-Christ. C'est très important pour moi de faire connaître Jésus, pas moi, mais de faire connaître Jésus-Christ. Et dans la soirée, d'ailleurs, j'ai été à cette évangélisation avec le Père Henri, et puis Major, et dans la soirée, bon, il y avait une grande veillée. Alors, on arrive, il y a une femme qui dit, oui, aujourd'hui, je suis venu témoigner. Tout à l'heure, vers 13h, j'ai touché le frère Clément. Je suis allé, maman est aveugle depuis 2 ans. À Ouaga, on dit on ne peut pas. À Abidjan, on dit on ne peut pas, c'est fini. Mais je suis allé imposer les mains à ma mère. J'ai touché ses yeux. Et elle a commencé à voir de nouveau. Alléluia. Bon, je crois que elle a posé un acte prophétique. Ne me touchez pas. Elle a posé un acte prophétique. C'est ce qu'on appelle un acte prophétique. Moi-même, je ne savais pas. Mais pour vous dire simplement que la puissance du Saint-Esprit, quand la puissance du Saint-Esprit est sur vous, c'est quelque chose. Hein? Vous voyez, on était à un rassemblement marial, il faisait tellement chaud et les gens tombaient. Il n'y avait pas d'abri. Et j'ai dit aux frères, non, ce n'est pas le repos dans l'esprit. Et donc, j'ai dit appeler les médecins venaient. Alors, il n'y avait pas de solution. Vous comprenez, il n'y avait pas de solution physique. Alors, j'ai dit aux gens, nous allons constater la puissance de Dieu. Dieu est puissant, frères et sœurs. J'ai dit aux frères et sœurs, tout le monde, donc imaginez
un grand rassemblement et des milliers de personnes, j'ai dit on lève les mains vers le ciel. Élie a prié, le ciel s'est fermé. Élie a prié, la pluie est venue. Frères et sœurs, je dis, ce qui était sur Élie est sur toi. Alléluia. Et nous avons prié, frères et sœurs. Je demandais à Dieu de faire quelque chose. Nous avons vu en plein soleil un nuage se déplacer, on ne sait pas d'où, mais qui est venu ouvrir l'endroit. Alléluia. Non, ce que je veux te dire, c'est que Jésus donne son esprit, donne la puissance de son Saint-Esprit. Sans la puissance du Saint-Esprit, comment annoncer Jésus-Christ, comment proclamer que Jésus-Christ est Seigneur? Il y a une région de la Côte d'Ivoire où ils font des démonstrations de puissance. Nous étions à une évangélisation et quelqu'un s'est changé en nègre pour venir arracher monsieur. Bien sûr, Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais puisque cette personne venait arracher mesure en pleine prédication, elle était foudroyée. Et on l'a transportée à l'intercession, elle a avoué qu'elle s'est transformée pour venir en faire du mal. Quand le Saint-Esprit est sur vous, quand l'onction est sur vous, il y a un bouclier parce que le Saint-Esprit c'est le paraclet. Ah oui, il nous protège, le paraclet c'est le conseiller, c'est l'aide, celui qui nous donne, celui qui nous protège, celui qui est à côté de nous, c'est ça le paraclet. Alors les disciples ont reçu l'onction du Saint-Esprit. Et beaucoup de catholiques disent, oui, nous avons reçu. Oui, nous tous, nous avons reçu le Saint-Esprit au baptême. Celui qui ne croit pas, c'est qui ne croit pas en Jésus-Christ. Nous sommes incorporés à Christ par le Saint-Esprit. Nous sommes nés de nouveau. Mais il nous faut faire une autre expérience, l'expérience de la puissance. Si chaque catholique savait ce que c'était que la confirmation, on n'aurait même pas besoin de prier l'effusion du Saint-Esprit encore. Mais combien de catholiques prennent la confirmation au sérieux? Combien de catholiques savent que la confirmation, Jésus nous envoie en mission dans l'onction du Saint-Esprit? Alors il faut invoquer encore toujours le Saint-Esprit. Ce n'est pas un sacrement, l'effusion du Saint-Esprit. Ce n'est pas un sacrement. C'est demander simplement à Dieu de renouveler ses grâces en nous. C'est extraordinaire. Ce que le Saint-Esprit fait aujourd'hui dans notre Église. Nous étions à la Pentecôte 2017 avec le pape François, un rassemblement de tout le corps charismatique. Nous avons invoqué le Saint-Esprit, frères et sœurs. Tout le monde chantait en langue. Bien sûr, le Saint-Père le premier. Et donc les charismes n'appartiennent pas à un groupe de prière ni à une communauté. Les charismes appartiennent au Saint-Esprit, donc à l'Église. Il te faut t'ouvrir à cette puissance. Et ne dis pas que Dieu ne peut pas t'utiliser. Vous voyez, nous ne sommes pas venus comme des maîtres au milieu de vous. Hein? Jésus est déjà au Gabon. Amen. On acclame Dieu. Jésus au Gabon. Nous ne sommes pas venus, et c'est très important pour nous, nous ne sommes pas venus comme des maîtres, nous sommes venus comme des témoins. Vous dites que le Jésus que vous avez reçu dans l'église, il est vivant. Nous sommes venus vous dire que Jésus continue aujourd'hui encore à faire des miracles. N'ayez pas peur de prononcer le mot miracle, parce que moi je suis un miracle de Dieu. Je suis un miracle de Dieu, loin de Jésus-Christ, grand danseur de mon état. Vous savez, je cassais le bois. Hein? Cette fille était une petite fille dans mon quartier. Je connaissais ses grands frères. Je cassais les robots. Et la télévision me poursuivait. Je dansais. Oui, j'étais un frimeur. Hein? On m'appelait Djoubala en Côte d'Ivoire. Les Weston, les Alden, les Church. Voilà. Donc voilà ce que Jésus a fait de moi. Alléluia. Oui, donc je suis un miracle. Je crois que Jésus est capable de te saisir toi ce soir, hein, et faire de toi un témoin.
Fais de toi un témoin, alors on n'aura plus besoin de venir ici. Si on vient ici, c'est pour te dire bonjour, alléluia, parce que Dieu va continuer son œuvre à travers toi. Ne te dis pas que c'est les autres, non. Ne dis pas. Vous savez, un temps dans l'église, avant le Concile Vatican II, on croyait que Dieu avait envoyé que les prêtres, les religieux. Non, c'est tous les baptisés qui sont appelés à annoncer Jésus. Je vous dis que vous qui êtes dans les entreprises, votre mission est grande. Je fais une petite parenthèse théologique. Le mot laïque, c'est un chrétien en mission dans le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes quand même dans le monde. Comment le monde peut être transformé si les laïcs n'ont pas une expérience du Saint-Esprit? Vous savez, nos frères évangéliques que je salue, quand vous avez un cadre évangélique, avant de commencer le travail, il dit à sa secrétaire, écoute, donne-moi 5 minutes. Il commence à prier. Bon, même si j'ai dit, enfin, mais il prie. Alléluia. Il prie quand même. Ben, bon, vous savez, bon, heureusement qu'il y a certains catholiques qui ont tous les chapelets et les statues dans leur bureau. Je dis souvent aux gens, ton bureau ne doit pas avoir toutes ces choses-là, parce que surtout si tu travailles dans la fonction publique. Bon, si tu as ton propre compte, c'est toi. Mais tu dois prier quand même. La prison de Jésus doit être manifeste dans ta vie fonctionnaire ou dans ta vie du secteur privé. Mais ça, il faut le Saint-Esprit qui va transformer le monde. Et vous pensez que ce sont les prêtres, ils apportent Jésus-Christ, ils nous donnent Jésus-Christ. Mais il nous donne Jésus-Christ pour que nous puissions aller dans le monde. Jésus a dit, allez dans le monde. Imaginez le curé qui est ici. Il nous donne Jésus. Et surtout ceux qui prennent la communion le matin, qui font la messe le matin. Mais vous recevez Jésus pour aller proclamer Jésus-Christ par votre comportement, par votre travail là où vous êtes. C'est très important. Vous savez, beaucoup de gens veulent que l'Afrique change. Vous voulez que le Gabon change, mais vous devez changer d'abord, alléluia. Vous devez recevoir la puissance du Saint-Esprit. Quand vous avez cette puissance du Saint-Esprit, d'abord, vous n'avez plus peur. La peur a quitté le cœur des disciples, des gens qui avaient peur. La peur a quitté leur cœur. Et ils sont allés annoncer la bonne nouvelle. Nous n'avons pas peur de mourir, frères et sœurs. Nous n'avons pas peur. J'ai la grâce de rencontrer d'une manière modeste tous les grands de ce monde de l'Afrique de l'Ouest. Et je vais parfois parler à des présidents en pleine crise, surtout la crise ivoirienne, bien sûr sans utiliser les journaux. Mais je parle. Nous avons le devoir d'annoncer Jésus-Christ, de témoigner de Jésus-Christ, comme Jean-Baptiste, qui a dit à Hérode de changer de vie. Nous avons cette mission d'aller vers les grands de ce monde et leur parler, d'aller vers les petits de ce monde et dire à chaque citoyen, à chaque habitant ici que Jésus-Christ est le Seigneur, en respectant les uns les autres. Nous ne devons pas imposer Jésus, mais proposer Jésus-Christ. Et ça, quand l'Esprit Saint est en toi, quand la puissance de Dieu est sur toi, Pierre dit, nous ne pouvons plus nous taire. Mais frère, on va prier tout à l'heure, ma soeur. Et après, tu vas aller à la maison, comme toujours, et avec tes propres problèmes. Ah, Seigneur, fais ça pour moi. Ah, Seigneur, fais ça pour moi. Un jour, mon épouse m'a dit, demande telle chose pour notre fille parce que tu n'as jamais demandé quelque chose à Jésus pour toi-même. Je t'ai dit, ah bon? Je n'ai jamais demandé quelque chose à Jésus pour moi-même. Ah, mais ça c'est formidable ça. Bon, alors, je suis allé parler à Jésus. Je dis, la femme là, vous savez, nous les hommes, quand ça change, on dit la femme là. Parce que je veux pas que Jésus me dise, mais pourquoi tu me demandes, pourquoi tu me demandes? Alors, je dis, la femme l'a dit que je ne t'ai jamais rien demandé pour moi-même. Cette fois-ci, je demande quelque chose pour ma fille, donc ça m'intéresse. Seigneur, fait. Il a fait. Alors,
quand il a fait, et quand on envoie la petite à l'hôpital, il ne peut rien, alors elle est venue et dit, voilà, je ne t'ai pas dit que tu allais demander à Jésus, toi-même, simplement. Parce que notre rôle, ce n'est pas de demander des choses à Jésus. Notre rôle, c'est de présenter les hommes à Jésus. Et si tu t'occupes de Jésus, oh, tu t'occupes des choses du ciel, il va s'occuper pour toi de tes choses d'ici-bas. Le démon te trompe. La Bible dit l'homme, est-ce qu'à force de s'inquiéter, il a changé quelque chose dans sa vie? Non, tu ne vas rien changer si tu t'inquiètes. Tu ne peux rien changer. Moi je dis, le temps que tu t'inquiètes, prends pour louer ton Dieu. Ne sois pas triste quand tu entres à la maison que tu es seul. Dis, Jésus, tu es présent dans ma vie. Invite le Saint-Esprit. Parle avec le Saint-Esprit. Dis-lui, oh, tu es merveilleux, merci Saint-Esprit. J'étais avec toi aujourd'hui au travail, merci, parce que je suis avec toi. Alors, le Saint-Esprit va causer avec toi. Causer, veut dire parler avec toi. Voilà, et c'est vraiment intéressant. Vous savez, l'Esprit Saint nous instruit. Et Jésus dit, il vous conduira dans la vérité. Et il vous parlera de moi. C'est formidable, frères et sœurs, d'avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit. Quand vous avez une bonne relation avec le Saint-Esprit, parce que nous ne savons pas prier, hein, Paul dit que, et il a raison, parce que moi je l'expérimente, que l'Esprit vient à notre secours. Parce qu'à vrai dire, nous ne savons pas demander les choses à Dieu. Nous demandons parce que nous avons vu une belle Mercedes passer. Ah Seigneur, je veux une Mercedes. Nous avons vu une personne avec une belle chaussure. Ah Seigneur, moi aussi je veux ça. Non. La Bible dit c'est la convoitise. Mais l'Esprit Saint prie en nous. Parce que l'Esprit Saint connaît le cœur de Dieu. Alors il oriente notre prière. Il suscite en nous le vouloir et le faire. Ça peut changer tout à l'heure. Parce que Pierre était triste. Ils étaient tous tristes quand le Saint-Esprit est descendu. C'était l'esprit de joie. Jésus n'a jamais dit qu'on ne connaîtra pas de difficultés. Jésus n'a jamais dit ça. Mais il dit, je serai avec vous. Ce qui est plus important, ce n'est pas la difficulté que tu traverses. De toute manière, lui-même a traversé tellement de difficultés. Donc, c'est pas là. Le plus important, c'est que Jésus est avec toi. Alléluia. Ce n'est pas la difficulté. Vous savez, j'étais en Israël en 2012 et dans une barque, la barque sur la mer de Galilée. Alors, on lisait le texte sur la tempête. Hein, vous voyez la tempête là. Alors, je disais, heureusement qu'il n'y a pas de tempête. Mais dans ce texte, qu'est-ce que je dis aux gens, que je te dis? Le plus important, ce n'est pas le vent qui s'est élevé. Dans ta vie, le plus important, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le vent, ce n'est pas la tornade. Ce ne sont pas les vagues. Le plus important, il faut voir si Jésus fait comme cela. Est-ce que Jésus est dans la barque? C'est ça qui est important. Est-ce que Jésus, il faut dire, Jésus, est-ce que tu es encore dans ma barque? Même s'il dort. Vous savez, il dormait. Il y avait la tempête. Il y aura toujours la tempête dans notre vie. Il y aura toujours la tempête. Mais le plus important, c'est que celui qui calme la tempête est là. Alors Pierre a essayé avec les autres. Alors, arrivé un moment, c'était la fin du film, comme on le dit. Il se dit de toute manière, on va mourir. Donc, il n'y a plus une histoire de maître. Vous savez ce qu'il a fait à Jésus, à mon sauveur? Vous savez ce que Pierre a fait? Il a chuté Jésus. Mais là, parce qu'imaginez-vous la tempête, le vent, la pluie, et la personne dort. Jésus était tellement fatigué ce jour-là. Mais qu'est-ce que Pierre va faire? Puisque, vous savez, quand ça chauffe, il n'y a plus de chef, hein? Ah oui, quand ça chauffe, il n'y a plus de chef. Et et Pierre a chuté Jésus. Mais tu ne vois pas quand on est en danger. Tu es un garçon, il n'y a pas aussi pour nous aider. Et mon sauveur, il sourit toujours. Et il a calmé la tempête. Il dit, homme de peu de foi, oui,
Ce qui est le plus important, c'est Jésus. Ce n'est pas ce que tu traverses ce soir. Nous allons demander à Jésus d'agir dans ta vie. Nous allons invoquer le Saint-Esprit d'abord. Nous allons expérimenter le Saint-Esprit. Nous allons toucher à sa puissance. Alléluia. Sa puissance agit, frères et sœurs. Je donne toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je vous donne encore un témoignage. Et tous les témoignages que je le donne pour la gloire de Jésus-Christ. Un jour, une personne est tombée. Parce que dans ma vie, j'ai vu comme ça au moins 3 ou 4 fois. Une personne est tombée, mais avant de tomber, elle a dit, allez me chercher les chrétiens. Bon, ça faisait 1 heure et quelques. La police était là, le corbillard est en train de venir, donc elle était morte. Et quand on est arrivé, vous savez, comme un peu Jésus, alors qu'ils sont allés dire à Jésus que Lazare, qu'on a mis en mourant, Jésus a attendu 4 jours. Hein? Et on a enterré Lazare. Et pour les Hébreux, 4 jours, ça veut dire que tu n'es plus étranger à la mort. Ça veut dire vraiment Lazare était mort. Et donc, cette personne est tombée, voilà. On arrive, la cour est remplie de monde, des pleurs. Et on dit, où il est? On dit, non, il est déjà mort. On dit, où il est? Et nous sommes entrés, je donne vraiment toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et quand on est entré, il y avait des femmes qui pleuraient, comme dans la Bible, comme un peu des pleureuses professionnelles. Hein. On leur a dit de sortir, elles s'étaient étonnées. Bon, pour elles, c'était une belle prière, quoi, une très belle prière pour confier l'âme de la personne. Oh, bien sûr, la mort n'est pas une défaite pour le chrétien, mais ce jour-là, Jésus voulait faire quelque chose. Et nous avons demandé, je demandais à Jésus, la force qui est allée dans le tombeau pour te faire sortir. Vous voyez, le dimanche matin, il y a une force, la force de Dieu. La Bible dit, et Dieu l'a ressuscité. La résurrection est l'œuvre du Père. Dieu l'a ressuscité. Et Dieu l'a mis debout, si vous voulez. Et le mot grec, c'est Dieu l'a relevé des morts. C'est vraiment intéressant que, comme si Dieu a attrapé Jésus et il a relevé Jésus. Et nous avons dit à Jésus, alors que cette personne était couchée sur son dos, elle avait bavé. Il n'y avait plus de vie en cette personne. Je ne suis pas médecin. Voilà. Mais ça faisait déjà 1 heure, 1 heure et demie que cette personne ne respirait plus. Le policier était là, le corbillard était en train de venir. Bon, je ne suis pas médecin. Et quand nous avons invoqué la vie de Dieu, la vie Zoé, cette vie que nous allons invoquer, cet homme qui était couché, les extrémités de son corps, c'est-à-dire ses doigts et ses orteils, ont commencé à bouger. Et je savais par la science que la vie entre par là et la vie part par là aussi. Hein. Ce sont des parties de notre corps très fragiles. Et c'est pourquoi c'est dans ces endroits qu'on prend froid. Donc, bien sûr, ma foi aussi augmente. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Miracle. Cet homme, sans prendre appui sur sa main, il était soulevé, on tremblait comme ça, par la puissance de son esprit. Cet homme s'est assis, alléluia. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Sans appui, cet homme s'est levé, il a demandé à boire et à manger comme dans l'évangile. Voici ce que Jésus peut faire. Par la grâce de Dieu, nous sommes allés évangéliser dans des villages les plus reculés. On dit ce sont les sorciers, on ne peut rien là-bas, on ne peut même pas. Nous sommes allés, nous avons vu la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis à l'Afrique, et je cours partout pour dire à l'Afrique que Jésus-Christ est le Messie. L'Afrique va s'en sortir. L'Afrique va s'en sortir, mais pour cela, il faut que les Africains acceptent Jésus-Christ. C'est vrai que nos parents n'avaient pas ce privilège que nous avons de venir à l'église, de savoir que Jésus est mort sur la croix
pour nous, il continue à faire des sacrifices, mais toi, tu as Jésus-Christ. Tu as Jésus-Christ. Tu peux simplement demander une messe. Tu n'as plus besoin de sacrifices. Nous avons besoin, frères et sœurs, de revenir à Jésus. Nos aïeux n'avaient pas la connaissance. L'Afrique a des valeurs. Mais la valeur de l'Afrique, ce n'est pas les fétiches. La culture de l'Afrique, ce n'est pas les fétiches. Et on entend des chrétiens africains qui disent, après qu'on est africain, écoute, tous les autres, les Européens, vous savez, ils adoraient des dieux soleil, des dieux lune, des dieux Jupiter, ils adoraient Jupiter, les astres. Mais ils ont reçu Jésus-Christ et ça a changé, alléluia. Alors, si tu as peur, tu vas recevoir la puissance du Saint-Esprit. Tu n'auras plus peur. Avant, quand moi j'avais mon village, c'était un village de sorciers. Mais quand j'arrive aujourd'hui, je dors mieux au village qu'en ville. Parce qu'il y a moins de bruit. En ville, parfois, tu dors et puis à Mouta. Vous savez, les fêtards à Abidjan. Ou bien des banges boue. Au village, il n'y a rien. Alors, le Saint-Esprit viendra sur toi. Quand les disciples ont reçu le Saint-Esprit, ils ont bouleversé en quelques années le monde. L'Afrique sera bouleversée par le Saint-Esprit. Dieu veut élever, positionner des chrétiens, mais des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Dieu veut susciter une nouvelle génération. J'ai des fils spirituels qui ont fait l'expérience du Saint-Esprit et qui étaient dans les affaires, qui sont devenus milliardaires aujourd'hui. J'aime donner le témoignage de ma fille burkinabé. Vous savez, une personne qui dit, papa, la banque a fini par me donner le crédit de 500 millions et moi-même sur fonds propres, j'ai ajouté 500 millions. Ça veut dire qu'elle est milliardaire. Voici ce que Dieu veut faire. Mais elle prie et sait que sa fortune vient de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui témoignent partout que Jésus-Christ est capable de rendre riche. Jésus-Christ est capable de positionner. Je vous ai dit, pour ceux qui étaient au pied du Maître, au pied de Jésus plutôt, je leur ai dit qu'il n'y a pas un gouvernement ivoirien où je n'ai pas au moins 5 ou 9 fils spirituels, c'est-à-dire des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. L'Afrique va changer. Jésus va changer l'Afrique. Alléluia. Jésus va changer l'Afrique. Il n'aura plus de coup d'État. Il n'aura plus de violence. Il n'aura plus de guerre. La sorcellerie va disparaître en Afrique. Nous serons en paix. Nos enfants seront bien. La pauvreté va fuir l'Afrique. Vous savez, on a un frère qui s'appelle Alphonse, le prêtre. Sa mère est morte de palu parce que dans le village, il n'y avait pas 1000 francs pour payer des comprimés de Nivaquine. Quand on a pris ça à la communauté, j'ai failli tomber. C'est là que l'idée de Africa for God, l'Afrique pour Dieu est venue. J'ai dit, c'est pas possible. Ce qui nous tue, ce n'est pas la maladie. C'est la pauvreté, c'est la misère. Et ce soir, nous allons demander au Saint-Esprit de venir. Et quand le Saint-Esprit va nous remplir, nous allons prier pour les malades. Et je vous annonce une bonne nouvelle. Ce soir, notre messe, écoutez-moi bien, sera présidée par l'archevêque lui-même. Alléluia. Donc, imaginez cascade de bénédiction ce soir. Donc tout à l'heure, il aura des informations et je viendrai pour la grande effusion du Saint-Esprit et suivi des ministères. C'est très important ce que nous allons vivre tout à l'heure. Que Dieu nous bénisse. Amen. Tu vas continuer de donner des ovations à Dieu pour cet enseignement enrichissant. Acclame ton Dieu. Je pensais que tu allais te tenir debout pour acclamer ton Dieu.